Super Mario Bros, sorti en 1985, il s'agit du premier Mario, la licence phare de Nintendo, sortie sur la NES. Le contexte n'était à l'époque pas favorable avec le crash subi par l'industrie du jeu vidéo auparavant, le succès de ce jeu est donc d'autant plus grand quand on voit la place qu'avait le jeu vidéo à l'époque et même encore aujourd'hui. Dans ce jeu, on dirige Mario qui parcourt le royaume champignon à la recherche de la princesse Peach, appelée à l'époque princesse Toadstool. Toadstool en anglais, ça signifie champignon vénéneux. De là à vous dire que celles qui sont en apparence de véritables princesses sont en fait de... Hein? Quoi? 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 Pour ce faire, il nous faudra parcourir 8 mondes composés de 4 niveaux chacun. Dans chacun de ces mondes, on retrouvera 3 niveaux classiques pouvant être en extérieur, dans une grotte ou encore en environnement aquatique, tandis que le dernier niveau du monde sera toujours un château. À la fin de ce niveau, on affronte donc Bowser, et après l'avoir vaincu, nous pourrons retrouver la princesse... Non en fait, ce n'est qu'un champignon. Bon, remarque, la princesse elle s'appelle Champignon aussi, donc et on la voit pas sur la jaquette, donc dans le doute. Quoi? Quoi, comment ça on la voit? Vous la voyez où là? Où la voyez où? Où ça tu la vois, hein? Parle! Pour le reste, si vous êtes une personne dotée d'une capacité de motivation peu élevée, appelée plus communément un flemmard, vous aurez toujours la possibilité d'esquiver tout ça en progressant plus vite, en trouvant certains tuyaux pour arriver dans un endroit appelé la Warp Zone dans certains niveaux et sauter ainsi plusieurs mondes en même temps. Pratique, non? En 5 minutes, j'ai esquivé la moitié du jeu. Yes! Ah bah, pas yes. Bon, c'est bien beau tout ça, Nintendo conçoit une icône toujours aussi présente 37 ans après, il a porté quelque chose de radicalement différent par rapport au magnifique jeu de l'époque Atari. Mais on peut bien reprocher quelque chose à ce jeu, non? Je sais que je suis de mauvaise langue, il s'agit d'un jeu vieux de près de 4 décennies. Ah quand même! 4 décennies! Ah la vache, le coup du vieux. La vache. Bref. Au-delà de certains niveaux un peu dirigistes et des boss similaires entre chaque monde, j'ai à titre personnel 2 choses à reprocher à ce jeu. Un léger petit souci au niveau de la maniabilité, qui va beaucoup plus relever du domaine du chipotage que d'un réel défaut, et un deuxième qui là cependant m'aura bien énervé. C'est le fait de ne pas pouvoir revenir en arrière. Non mais c'est vrai, si je veux aller à gauche, je vais à gauche, ça m'intéresse, montrez-moi ce qu'il y a, je veux savoir, j'ai besoin de savoir. Au final, Super Mario Bros est un très bon jeu, c'est toujours un plaisir aujourd'hui de revenir là-dessus et d'y passer un bon moment quand le temps me le permet. Le jeu est fun, intuitif, facile à prendre en main. Ceux qui possèdent un abonnement Nintendo Online ou quelque chose dans le genre, allez-y, c'est un super jeu. 16 sur 20, au revoir.